C'est dans le canton de Genève que la start-up Neurix est née en 2011 suite à un constat simple. Actuellement, les expériences menées sur les animaux ou les modèles cellulaires ne parviennent pas à représenter ce qu'il se passe à l'intérieur d'un être humain. Objectif de l'entreprise, créer un cerveau dans une boîte de pétri, une technologie complexe avec un développement scientifique long qui commence seulement à arriver sur le marché avec la validation de certains modèles. Les points forts, c'est qu'on a l'autorisation et la possibilité de travailler avec des cellules souches humaines embryonnaires qui sont capables justement de représenter au maximum le développement humain, le développement du cerveau humain. Mais on travaille aussi avec des cellules pluripotentes induites qui, elles, sont capables vraiment de faire un mimétisme de certaines maladies, type maladies neurodégénératives. Des maladies liées au système nerveux central comme Alzheimer, Parkinson ou la sclérose en plaques. Point commun de ces maladies, une inflammation chronique des neurones. Les mini-cerveaux de Neurix permettent de tester des composés in vitro dans un environnement proche de celui du cerveau humain et de remplacer deux types d'expériences habituellement menées sur les animaux. L'une permet de savoir si un composé a une toxicité sur le cerveau et l'autre si un composé est efficace dans le cadre de maladies neurodégénératives. Pour ce type de recherche, gants et blouses sont indispensables pour travailler dans des conditions stériles afin d'éviter les bactéries et champignons et permettre un développement optimal des cellules. On va les agglomérer entre elles et on va mettre dans un milieu nutritif particulier pour qu'elles puissent se développer dans les cellules de notre cerveau. Avec ce type de test, le but c'est d'avoir des résultats de qualité, c'est-à-dire que quand on teste une molécule ici, on va avoir la même réponse chez l'humain. Ces mini-cerveaux ne permettent pas encore de remplacer totalement les expériences sur les animaux. Les progrès sont notamment freinés par un manque de soutien financier. L'expérimentation animale est une méthode connue pour laquelle il est donc plus facile de trouver des fonds. Quand je discute avec des chercheurs qui, eux, ont quelque chose de plus fondamental, où ils aimeraient vraiment commencer à créer vraiment un modèle, là, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement difficile. Et là, il y a clairement une difficulté pour développer des nouveaux modèles. Et c'est pourtant ces nouveaux modèles qui sont vraiment très utiles par la suite. Des modèles qui seraient aussi et surtout bien plus efficaces que le modèle animal qui, dans plus de 9 cas sur 10, s'avère inadapté à l'être humain. Un problème de transposabilité des données qui freine l'efficience de la recherche. Ce qu'il faut premièrement savoir, c'est que les composés, les nouveaux composés, les traitements sont testés sur les modèles animaux et après sur l'humain, avec 90% d'échecs, ce qui est absolument énorme. Si on prend les maladies neurodégénératives, on a plus de 95% d'échecs. Donc ça veut dire que les modèles animaux actuels ne représentent pas ce qui se passe chez l'humain. J'ai fait moi-même l'expérimentation animale pendant 5 ans. Là, je travaille chez Neurix, ça fait 2 ans et demi. Je me lève chaque matin en me disant je veux remplacer l'expérimentation animale, je veux qu'on ait des modèles de qualité pour de la recherche de qualité et pour qu'après, tout ce qui soit validé sur ces modèles puisse aller chez le patient, aider le patient avec des taux de réussite qui soient bien plus grands. Avec des années de progression, avec le financement qui va pour, on pourra clairement avoir une augmentation de ces taux de réussite significative. Les recherches menées par Neurix devraient continuer à se développer car avec le vieillissement de la population, les affections liées au système nerveux central sont devenues une préoccupation majeure en termes de santé publique. Pourtant, la Confédération et les cantons allouent chaque année 200 millions de francs à la recherche sur animaux contre seulement quelques centaines de milliers pour les méthodes de remplacement.